Dans cette vidéo, nous allons initier la résolution du défi Les téléportations d'Abra. Dans ce défi, nous suivons l'évolution de 4 quantités, le temps, déplacement nord, déplacement est et aléa. La valeur initiale de temps est 0, de déplacement nord est 0, de déplacement est est 0, et la valeur initiale de aléa est une entrée variable du problème et sera donc un argument de la fonction que l'on va construire pour résoudre le défi. Quelle procédure suit-on pour passer d'une ligne à la ligne suivante? On commence par prendre la valeur de aléa. On regarde ensuite son chiffre des unités. Si son chiffre des unités est 0, on rajoute 1 à déplacement nord. Si son chiffre des unités est 1, on rajoute 1 à déplacement est. Et sinon, on rajoute 1 dans la même direction que la dernière direction prise. On pourrait donc penser à une architecture de la fonction téléportation qui ressemblerait à cela. Le problème de cette architecture-là, c'est que je n'ai aucune variable qui permettra d'avoir en mémoire la dernière direction prise. Pour remédier à cela, on ne va pas stocker déplacement nord et déplacement est dans 2 variables séparées, mais on va les stocker comme les contenus d'une liste à 2 éléments. Je remplace donc les variables n, e par une variable déplacement qui va être une liste à 2 éléments. Le premier élément va référencer le déplacement dans la direction nord et le second élément, le déplacement dans la direction est. Et les indices 0 ou 1 de la liste déplacement me permettront de gérer la dernière direction prise. Aussi, si unité vaut 0, je vais me déplacer de 1 vers le nord, donc je modifie la première case de la liste déplacement en lui rajoutant 1. Si par contre unité vaut 1, je fais de même, mais avec la seconde case de déplacement. Et si unité est ni 0 ni 1, je rajoute 1 à la case repérée par l'indice direction. Mais avant de passer au tour de boucle suivant, il faut que j'actualise le contenu de direction et le contenu de aléa. Si unité vaut 0, je viens de rajouter 1 à la case dont l'indice était 0 et donc je dois actualiser la valeur de direction à 0. De même, si unité vaut 1. Par contre, si unité est ni 0 ni 1, je laisse le contenu de direction tel quel, donc je n'actualise pas le contenu de direction. Avant de passer au tour de boucle suivant, il faut aussi que j'actualise la valeur de aléa. On est rentré dans le tour de boucle avec une ligne donnée. On a commencé par regarder le chiffre des unités de aléa. Selon la valeur de ce chiffre, on a actualisé les valeurs de déplacement nord et déplacement est qui étaient le contenu de mes 2 cases de ma liste déplacement. On a également actualisé la valeur de direction. On a ensuite actualisé la valeur de aléa pour se préparer au tour de boucle suivant. Et il ne nous reste plus qu'à actualiser la valeur de temps en rajoutant 3 au temps précédent. On a maintenant actualisé la valeur de t pour le tour de boucle suivant. Au niveau de la valeur renvoyée, ça ne sera pas NE, mais ça sera la liste déplacement. Ensuite, de quel style de boucle s'agit-il? On répète le procédé tant qu'on n'est pas arrivé à construire la ligne qui correspond à un temps t de 10 minutes, donc de 600 secondes. Or, je rentre dans un tour de boucle avec une ligne comme ça et je lance donc un nouveau tour de boucle si et seulement si la valeur de t n'est pas encore égale à 600. Et j'aurai donc ici une boucle while. On pourrait également penser
qu'il nous manque ici une initialisation de la valeur de direction, mais le défi sous-entend que la valeur que l'on mettra pour aléa aura un chiffre des unités qui sera au départ 0 ou 1, et donc la valeur de direction sera initialisée lors du premier tour de boucle. Signalons enfin que je retourne la liste quand la boucle est terminée. Il faut donc ici que je désindente cette ligne-là. Quand on relit le code que nous avons écrit, on se rend compte qu'on peut en donner une version plus condensée. En effet, on se rend compte que cette instruction-là est valide dans tous les cas, à condition qu'en unité vaut 0 ou 1, de mettre dans direction la valeur de unité. On peut donc remplacer toutes ces instructions-là par cela. Et on a alors une version plus condensée de notre code.